Bonjour amis vierges et bienvenue pour votre guidance de l'été. J'espère que vous êtes en forme et que je serai porteuse de bonnes nouvelles pour cette guidance. Alors, pensez à regarder votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne avec votre actualité et gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Pour ceux et celles qui souhaitent me consulter, c'est possible en réservant votre séance sur mon site voyancemaria.fr. Et puis, si vous êtes intéressé par le tarot de Marseille et que vous avez envie de l'apprendre, je propose une masterclass au format vidéo également sur mon site. Voilà pour l'introduction, nous allons pouvoir commencer et on va regarder le message des anges avec cet oracle qui, je crois, est l'oracle de l'archange Michael, mais je ne suis pas sûre. Donc si vous reconnaissez cet oracle, je vous remercie de bien vouloir me le mettre en commentaire. J'ai perdu la boîte, du coup, j'ai un trou de mémoire. Allez, on va commencer pour nos amis vierges, le message des anges pour cette période de l'été 2022. Alors, nous avons expression écrite, l'archange Gabriel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Alors, c'est le moment de vous y mettre. Pour ceux et celles qui ont un talent pour l'écriture et qui ont tendance peut-être à procrastiner, vos anges et vos guides vous invitent à vous mettre à l'écriture. Le journal intime est quelque chose qui est vraiment libérateur. On peut le voir vraiment comme un acte thérapeutique qui permet de se décharger un petit peu de ce que l'on vit émotionnellement. Et parfois, on est dans des situations où on ne peut pas forcément parler de nos tracas à notre environnement. Et le journal intime est un bon moyen de pouvoir se confier, libérer, décharger. Alors, on va mettre là, hop là, votre message. Et pour la guidance de l'été, j'utilise le tarot universel de Wirth, que j'aime beaucoup pour ses couleurs qui sont vives, lumineuses, mais qui en même temps ne m'agressent pas les yeux. Voilà, je suis très sensible à la beauté des cartes. C'est ce qui m'inspire dans mes lectures médiumniques. Alors, nous allons commencer par l'énergie de votre période de l'été. Ah, la justice. Alors écoutez, elle a sauté, je vais la prendre en considération. Intéressant. La justice au niveau de l'énergie de votre été va représenter ici le besoin de remettre de l'équilibre et de l'ordre dans votre vie. La justice, elle fait le bilan, elle pèse le pour et le contre, et ensuite avec son glaive, elle tranche. Elle se positionne donc et elle prend une décision. Lorsque cette décision est prise, elle est irréversible, elle ne peut pas faire demi-tour, puisqu'elle a coupé. Donc, il va être question pour vous sur cet été de regarder ce qui n'est plus en accord avec vous, ce qui est en déséquilibre, et ensuite de pouvoir voir comment vous allez rectifier le tir, rééquilibrer tout ça. La justice peut également montrer une période d'accord, de contrat, de signature. Peut-être aussi que certains ont une procédure juridique en cours. Bon, on va le voir dans le tirage, mais voilà, si on doit retenir deux mots-clés pour cette énergie, c'est vraiment ordre, discipline, équilibre. Ok, c'est parti. Alors, amis vierges, nous avons à présent le tableau d'ensemble et nous allons pouvoir entrer dans cette lecture. Alors, on va commencer par votre maison 1 ici qui vous représente votre état d'esprit et nous avons le jugement. Alors, ce jugement, il montre votre envie, votre besoin de passer à une nouvelle étape. Le besoin de renaître quelque part de vos cendres si vous avez rencontré une traversée du désert et voilà, des situations difficiles. Il y a le fait qu'avec ce jugement, vous êtes voilà comme le phénix qui renaît de ses cendres et on voit que vous avez besoin d'un nouveau souffle dans votre vie. Possible que certains d'entre vous vivent des situations où vous en avez ras-le-bol. Donc avec ce jugement, on voit que vous vous libérez d'une situation du passé, que vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie et que vous êtes dans une énergie de renouveau, de libération, où vous n'aurez aucune difficulté à affirmer vos vérités. Ok. Vers quoi vous vous orientez sur cette période de l'été? Nous avons la force et l'empereur. La force reprend le contrôle de la situation, elle fait preuve d'une belle maîtrise, d'un bon self-control. Elle n'utilise pas la force justement,
puisque cette force, elle est mentale, donc ça montre que vous aurez une très belle force mentale qui va vous permettre d'avoir, j'ai envie de dire, de vous sentir en position de force face aux événements et d'avoir une belle maîtrise de la situation. Néanmoins, le petit conseil, ça sera de faire attention à ne pas chercher à tout contrôler, car c'est quelque chose qui peut vous maintenir figé dans de la souffrance. Avec l'empereur, il va être question de concrétiser, de s'affirmer, de poser des actes, d'être dans une action concrète, constructive. Alors, pour moi, vous êtes sur une période qui est magnifique, car vous allez faire preuve d'une belle maîtrise pour construire ce que vous avez, ce que vous vous êtes fixé, ce que vous avez décidé de faire, et vous saurez faire preuve d'une parfaite maîtrise avec la force et l'empereur. J'ai envie de dire, rien ne peut vous résister et rien ne peut s'opposer à vous, puisque vous avez toutes les ressources pour faire face. Donc franchement, c'est chouette, chouette, chouette. Alors, au niveau professionnel, nous avons Tempérance et Chariot, qui pour moi représentent ici une envie d'évoluer, une envie de progresser, ce qui vous amènera à être sur une phase de transition pour pouvoir progresser. On voit avec la papesse en face qu'il y a eu une période de réflexion, de gestation, et puis avec le soleil que maintenant, ça y est, on a envie de briller, on a envie de réussir. Donc ça nous montre une période de transition, d'attente qui vous oriente vers ici victoire, succès, réussite, joie et bonheur dans le travail. Alors, on voit bien que vous étiez peut-être ici avec le diable dans une situation... Alors, il y a deux cas de figure avec le diable. Soit vous êtes dans une activité passion et du coup, voilà, vous avez vraiment cette motivation d'aller au travail tous les jours, car vous ne le voyez pas comme un travail, vous le voyez comme un plaisir et du bien-être, puisque vous faites quelque chose que vous aimez, qui vous passionne et qui vous porte. Pour les autres vierges qui seraient plus dans une situation de frustration, où on a le sentiment justement de ne pas évoluer ou d'être à sa place. C'est là où l'arcane 13 et la maison de Dieu prennent tout leur sens, car ça nous parle d'un changement radical, d'un bouleversement, d'un revirement de situation. Donc, amis vierges, vous allez mettre un terme à une situation, vous allez apporter des modifications radicales à votre carrière, vous n'allez pas hésiter à vous repositionner, mais également à restructurer votre activité, à apporter les modifications nécessaires à votre activité. Alors, cette configuration peut montrer également, pour ceux et celles qui jongleraient avec 2-3 activités, il est possible que vous mettiez un terme à l'une d'elles au profit d'une autre qui va prendre plus d'essor. La justice nous montre bien cette nécessité de remettre de l'équilibre, de faire ce qui est juste. Et donc, ici, nous avons des accords, des contrats, des décisions qui se prennent. Avec la roue de fortune sur la justice, ça nous montre que une fois que j'ai pris cette décision, eh bien, je peux passer à une nouvelle étape. La roue de fortune annonce aussi les opportunités qui viennent à vous, que vous aurez des opportunités qui vont vous permettre d'aller vers ce monde, d'aller vers votre réalisation, votre épanouissement, vers un aboutissement heureux. Avec le monde, on va au bout des choses et puis une fois qu'on a été au bout d'une situation, on peut commencer une nouvelle étape. Il y a vraiment cette notion-là de sortir du sacrifice ici. Vous voyez, en face de l'arcane 13 et de la maison de Dieu, nous avons le pendu. Le pendu qui peut être une situation de blocage, d'attente ou de sacrifice. Et il y a vraiment l'idée de couper avec ça, de couper avec les chaînes pour pouvoir avoir davantage de liberté. Puisqu'on voit ici, avec le battleur, que vous allez démarrer quelque chose de nouveau et qui peut vous donner un sentiment de plus d'indépendance et de liberté. D'ailleurs, si on regarde votre challenge et votre défi, nous avons ici le pape. Dans le challenge, le pape, c'est de s'émanciper d'une figure d'autorité, de ne pas attendre forcément une approbation extérieure. Le pape vous invite également à garder la foi et à rester fidèle à vos valeurs et vos principes. Et l'impératrice, le conseil est de communiquer, de dire les choses, de faire les démarches, parce que le manque de confiance en vous pourrait vous maintenir dans un ralentissement, vous faire avancer comme une tortue, ou au contraire vous faire abandonner vos objectifs par peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas y arriver. Donc voilà, le conseil, c'est faites-vous confiance, gardez la foi, faites les démarches, exprimez les choses, mettez-vous en route,
et vous solutionnerez les éventuels problèmes au fur et à mesure que vous allez avancer. C'est-à-dire que si vous commencez, avant même d'avoir commencé, attendez, je reformule. Si vous commencez à faire des projections négatives sur votre avenir professionnel, ça va effectivement être un frein très sérieux à votre évolution. Donc il est important d'être objectif, évidemment, mais ensuite de voir ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire, d'où cette justice, hein, et d'où cette papesse qui a cette faculté d'analyse. La papesse, elle écoute aussi son intuition, parce que c'est bien d'écouter sa raison, mais il y a aussi l'intuition qui vous guide, et de pouvoir aussi écouter ce qui se passe en vous. Donc pour la partie professionnelle, nous avons ici des vierges qui vont connaître un succès fulgurant sur cette période. On peut avoir ici clairement une percée avec la Maison Dieu. Vous voyez, ça montre qu'après une période peut-être de sacrifice, de frustration, où vous vous êtes vraiment investi, vous avez donné de votre temps, de votre argent, de votre énergie, vous avez ici avec l'étoile semé les graines. Eh bien, le temps de la récolte est venu avec la faux, avec l'arcane 13, qui nous montre ici la récolte. On va pouvoir récolter son blé, ce qui nous amène ici à youpi, youplaboum, pouvoir peut-être faire la fête, célébrer un événement dans votre professionnel. Ça peut être un contrat, ça peut être un objectif que vous avez atteint et vous allez pouvoir le festoyer de ce côté-là. Après, je vous dis, hein, ça peut être aussi pour certains la fin d'un contrat. On peut être sur une rupture de contrat, un contrat qui n'est pas renouvelé et qui vous amène à repartir sur quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas du tout négatif en soi. D'ailleurs, l'amoureux et la lune vous montrent ici plusieurs options, un choix à faire, hein, plusieurs opportunités. Attention à ce que une certaine négativité ne vienne pas vous empêcher de faire un choix quelque part. Hein, la peur de faire le mauvais choix peut vous maintenir dans une position ici de blocage, de sacrifice avec le diable et le pendu. Donc à un moment donné, il y a vraiment la nécessité de se faire confiance, de faire un premier pas et de laisser les choses évoluer et de réajuster au fur et à mesure que vous allez progresser. Voilà pour la partie professionnelle. Au niveau financier, nous avons un ermite et un mat. Alors, l'ermite peut nous dire deux choses. Soit que vous avez traversé un moment difficile et que vous avez mangé votre pain noir, parce que l'ermite, il est dépouillé de tout, hein, tout comme le mat. On peut ici voir la personne qui rencontre de grandes difficultés financières, qui peut même se retrouver au bord du gouffre financier. Mais ce que je ressens, comme j'ai la carte de la libération juste à côté, pour moi, vous êtes arrivé à la fin de votre ACA financier et nous sommes ici sur une nouvelle énergie et un nouveau départ. Donc, il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent qui permette de mettre les compteurs à zéro et de pouvoir retrouver une certaine liberté financière, une certaine autonomie financière. Dans l'évolution, la papesse montre une gestion rigoureuse et sage et le soleil assure d'une abondance financière. Dans l'évolution avec le pape, comme ça ressort dans la maison 12 de l'épreuve, il est possible que le pape soit un refus, quelque chose qui ne vous est pas accordé suite à une démarche que vous avez faite, que ce soit pour obtenir un prêt financier ou autre chose, mais on a ici un refus. Le pape en conseil dans les finances peut être également, pourquoi pas, de vous faire conseiller par un professionnel de la finance, par rapport à certains projets que vous avez, certains objectifs. Peut-être que le conseil d'un expert va vous permettre d'avoir une autre perception des choses et d'ouvrir votre horizon et de trouver des solutions. Avec l'impératrice, il est question, l'impératrice, elle aime se faire plaisir, elle aime le beau, elle aime le luxe. Donc comme ça ressort dans l'épreuve, faites attention à ce que les désirs de cette impératrice ne soient pas des désirs puisqu'en miroir on a le mat, ne soient pas des désirs complètement farfelus qui vous mettent sur la paille. Attention, attention, attention. Dans l'évolution des finances, nous avons la tempérance qui montre qu'on arrive à maintenir un équilibre, qu'on jongle avec ce que l'on a. Et puis le chariot montre une victoire sur les difficultés, mais aussi une progression dans les finances. Donc,
Je pense que vous allez sortir d'une situation difficile, que vous allez retrouver une aisance financière au fur et à mesure, mais il faudra vous montrer patient et sage, éviter les coups de folie. Au niveau sentimental, nous allons faire 2 lectures, une pour les célibataires et pour les couples, et ceux qui sont en relation. Alors, les couples, c'est ceux qui habitent ensemble, et ceux qui sont en relation ne vivent pas sous le même toit. Alors, amis célibataires, nous avons l'amoureux et la lune. L'amoureux montre votre désir d'être en connexion et d'avoir un partenaire dans votre vie ou une partenaire. Et la lune montre également vos craintes et vos peurs d'être déçu, de souffrir ou d'être blessé. Ce qui pourrait vous amener à faire des projections négatives et d'une certaine manière à vous enfermer dans votre tour d'ivoire. Ça peut également montrer que vous allez avoir des échanges avec une personne qui peuvent être une source de déception également, si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, que vous êtes au début, vous êtes dans la phase découverte. Bon, la lune peut montrer une forme de déception. Le diable nous parle quand même de passion ravivée, donc ça veut dire ici qu'il va y avoir une personne qui va se mettre sur votre chemin, qui va susciter votre envie, votre désir d'être de nouveau dans la séduction, dans le vouloir plaire et d'avoir envie de vibrer de nouveau dans une belle histoire. L'étoile invite à garder l'espoir, mais également à vous débarrasser de votre carapace, car votre carapace peut clairement vous nuire, vous rendre inaccessible, vous rendre intouchable. Donc, si on veut de nouveau créer du lien et être en relation, il va être aussi question pour vous, avec cette étoile, d'oser montrer votre vulnérabilité, votre sensibilité, d'oser parler de vos émotions, de vos sentiments, de ne pas chercher à tout contrôler ici avec cette force. Vous voyez, si je veux tout contrôler, quelque part, je vais me momifier. Hein. Donc, il est important... oula, au moment où j'ai dit ça, j'ai eu un courant électrique qui m'est monté de la plante du pied. Donc, il est question ici d'une certaine manière de faire peau neuve. Ça veut dire quoi, faire peau neuve? Ça veut dire de ne pas réitérer certains comportements du passé qui pourraient avoir un impact négatif dans l'évolution, la construction d'une relation. Car on le voit ici avec l'arcane 13 et la maison Dieu, que par peur d'être blessé et de souffrir, vous pourriez vous montrer radical, tranchant, vif, prendre une décision à l'emporte-pièce sur une parole déplacée ou sur un comportement que vous jugerez inadapté. Vous pouvez avoir une réaction qui est vive et radicale. Alors bon, tout dépend évidemment de ce que dit et fait la personne. Si effectivement on est dans de l'ordre du manque de respect ou de la trahison, oui, ce sera justifié. Mais si ce n'est pas le cas, va falloir peut-être mettre de l'eau dans son vin ici, avec tempérance, pour pouvoir laisser la relation progresser. Donc il faut bien attendre un petit moment que les choses mûrissent, évoluent. Il y a une question de laisser mûrir les choses pour pouvoir vérifier si effectivement la relation va être une source de joie ou pas, et si elle vous apporte évidemment cette complémentarité. Donc, Vierge célibataire, vous allez faire une rencontre, mais votre peur de souffrir pourrait vous amener à tout arrêter très vite. Et là, le conseil, c'est vraiment, si vous voulez progresser et construire une relation stable et durable, il va être question d'être du coup dans le self-control, à savoir ne pas réagir avec impulsivité, ne pas juger trop vite, ne pas cataloguer trop vite, ce qui pourrait être évidemment la cause d'une rupture qui laisse même pas le temps quelque part à la relation de mûrir et de se mettre en place. Alors, la justice et la roue de fortune pourraient dire ici que deux choses. Soit la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne avec qui vous avez un lien karmique, à savoir que vous la connaissez d'une vie antérieure. Comment vous allez savoir que c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure? Il y a quelques signes. Il y a un sentiment de familiarité immédiat et une attraction physique, une alchimie hors norme. Là, on sait qu'on est dans quelque chose d'à part.
Mais cette justice et cette roue de fortune peut également signifier, avec la maison Dieu à côté, une tendance à répéter les mêmes scénarios, les mêmes schémas. Donc à revivre les mêmes situations. On a beau démarrer une nouvelle histoire, elle se termine toujours pareil. Donc là peut-être, amis vierges, il sera nécessaire, pour ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis, de faire un vrai travail de fond pour aller voir quelles sont les blessures qui ne sont pas encore guéries et qui font que je magnétise les mêmes situations et que je revis en boucle les mêmes choses, car il faut savoir que l'univers nous resserre la soupe de plus en plus salée jusqu'à ce qu'elle devienne immangeable. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, tant qu'on accepte de revivre des relations toxiques, des relations de domination, de soumission, etc., on va nous resservir la même chose de plus en plus intense jusqu'à ce que l'on soit complètement dégoûté. Alors, ces expériences-là, ce sont des leçons, mais en même temps, elles nous font perdre un temps précieux, car on sait que voilà, le temps est précieux et ce qui est perdu n'est pas rattrapable. Donc plus vite on va prendre conscience de nos modes de fonctionnement qui nous desservent, des schémas qui se répètent, d'identifier les blessures qui ne sont pas guéries, plus vite on va faire un travail de fond, plus vite on va s'autoriser d'être heureux, heureuse en amour. Sachez que je fais de la libération de blocage, si ça vous intéresse de le faire avec moi, où justement on va aller creuser pour voir quelle est l'origine de la problématique sentimentale, et ensuite dans une première partie, donc on fait une investigation en voyance pour remonter sur les différentes origines de votre problématique, qu'elles soient liées à votre parcours, à des mémoires transgénérationnelles ou à des mémoires karmiques. Et ensuite, dans une seconde partie, on va passer au nettoyage au travers de soins énergétiques pour nettoyer les nœuds énergétiques. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, nous allons passer aux personnes qui sont en relation et en couple. Alors, pour moi, on est ici dans une phase de doute et de questionnement. Soit c'est vous qui êtes en train de remettre la relation en question parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et du coup, vous vous dites, voilà, vous ne savez plus trop où vous en êtes et vous vous questionnez sur vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Soit la personne a un comportement qui vous met dans une phase de doute et qui vous amène à vous questionner sur sa sincérité. C'est l'un ou l'autre. Le diable souligne peut-être une dépendance affective qui pourrait vous amener à vous mettre dans une posture de soumission vis-à-vis du partenaire, à vous plier en quatre pour cette personne, à exaucer ses souhaits, ses désirs, et d'une certaine manière, à vous oublier. À vous oublier parce que le diable, c'est aussi de la frustration. Ici, j'ai le sacrifice et on a de la souffrance. Donc, il est fort possible que certains d'entre vous, à cause de la dépendance affective, vous soyez dans une relation peut-être toxique qui vous met dans une posture de soumission parce que la peur de perdre la personne aimée vous amène à accepter des choses qui vous mettent en souffrance et qui vous blessent. Là, clairement, le conseil de vos anges et de vos guides va être de faire le bilan avec cette justice. Vous voyez, maintenant, la justice, elle prend tout son sens. La justice qui a sauté au moment où j'ai voulu faire la coupe pour vous donner l'énergie de vos traités, j'ai pas pu faire la coupe parce qu'on m'a donné directement le message. Et la justice, je vous ai dit, il y a besoin, c'est ordre, discipline, décision, faire un bilan. Donc là, il est clairement question de faire le bilan de votre relation existante pour voir en quoi elle vous nourrit, en quoi elle vous apporte du bonheur ou en quoi elle vous fait souffrir. Et de voir de quel côté penche la balance. Et si évidemment elle penche plus du côté de la souffrance, voir si c'est quelque chose qu'on peut réajuster ou si c'est pas possible. Et auquel cas, il faut avoir le discernement à un moment donné de mettre un terme à une situation de souffrance. Si vous êtes dans une relation avec un partenaire qui n'est pas libre, qui vous demande de patienter, qui vous donne de sa disponibilité au compte-gouttes et que vous souffriez de cette attente, parce que ça vous enchaîne et ça vous empêche de vivre pleinement votre vie, et puis du coup, ça vous bloque également votre vie sentimentale, puisque vous êtes dans l'attente que l'autre personne se libère pour vivre votre histoire avec elle.
Ceux et celles qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Il est possible que vous soyez dans une relation extra-conjugale depuis 1, 2, 3 ans. Que cette relation tourne en rond, piétine, n'avance pas, n'évolue pas. La période de l'été marque un tournant, c'est-à-dire il va être important ici d'avoir avec l'amoureux une discussion avec le partenaire, de dire les choses avec le jugement, hein, d'exprimer les choses. Je vous ai dit, l'impératrice, elle doit s'exprimer. Elle doit oser dire les choses, parce que là, c'est comme si je n'ose pas dire, parce que je ne veux pas que l'autre parte. Je veux garder l'autre. Je veux pas le perdre ou la perdre. Donc, je prends sur moi, Mais à force de prendre sur vous, ben malheureusement, ça vous détruit à petit feu, j'ai envie de dire. C'est vraiment cette souffrance à petit feu que je perçois ici pour certains vierges. Donc, ceux et celles qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire, la période de l'été marque clairement un tournant pour dire stop. Stop, cette situation ne me convient plus. J'ai le droit d'être heureuse ou heureux. Je mérite d'être aimée. Et je n'ai pas à accepter qu'on me donne des miettes ou qu'on me maltraite ou que l'on me garde dans l'ombre indéfiniment. Je mérite d'être mis en lumière. Je mérite d'avoir ma place, d'avoir ma légitimité. Il y a une histoire de se sentir légitime dans la relation. Ouais, moi c'est vraiment ce que je ressens. Après, je vois ici certains couples qui peuvent être effectivement sur la période de l'été dans une phase de travaux dans l'habitat. On a ici les travaux dans l'habitat. Peut-être pour accueillir un nouvel enfant. On peut être ici sur l'accueil d'un nouvel enfant. On peut avoir ici des grossesses qui arrivent à terme, et on peut être sur des naissances, clairement sur des naissances sur l'été, et on peut être donc dans l'accueil d'un nouvel enfant. Que ce soit un enfant que vous avez conçu ou que ce soit un enfant que vous avez adopté. Mais il y a l'arrivée d'un enfant dans le foyer pour certains vierges. Donc voilà ma perception pour l'ensemble de ce tirage sur la période de l'été 2022. J'espère que ça vous aide, que ça vous apporte et que ça vous guide. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous souhaite en tout cas une excellente saison. Profitez bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.